Salut à tous, c'est encore moi. Bon, aujourd'hui, nous allons créer notre tout premier projet en SSAS. Pour commencer, vous allez cliquer sur SQL Server Data Tools. Ensuite, vous allez cliquer sur et donc vous allez faire fichier, nouveau projet. Ensuite, vous allez choisir analyse service, projet multidimensionnel. Et là, vous allez mettre le nom de votre projet. SSAS 2021. Ensuite, vous cliquez sur OK. Donc ici, nous avons source de données. Ici, nous allons établir notre source de données en faisant clic droit, nouvelle source de données. On fait suivant. Ici, nous allons choisir notre source de données, c'est le Data Warehouse. Ici, voilà, nous allons faire suivant. Ensuite, utiliser le compte de service. Nous allons cliquer sur utiliser le compte de service. Voilà. Ensuite, suivant. Et on vérifie ici. Le nom de notre source de données, c'est le Data Warehouse. Voici la chaîne de connexion qui est établie ici. Ensuite, on fait terminer. Après avoir créé notre source de données, nous allons créer notre vue de source de données. On fait clic droit, nouvelle vue de source de données. Suivant. On choisit notre source. Excusez. On choisit notre source de données. On pouvait aussi faire nouvelle source de données au cas où il n'y avait pas de source de données et on récupérait ça. On faisait suivant et terminer. Donc moi il y a ma source de données relationnelle qui est là. Il fait suivant. Ensuite il choisit nom identique à la clé primaire. Voilà. Maintenant ici nous allons choisir notre table de fait FAT command qui se trouve dans notre base de données Data Warehouse. On choisit et on clique là. Et lorsque la table est ici, on peut aussi choisir les différents tables de dimensions qui sont là. Mais comme cette table de fait est rattachée à ces trois tables de dimensions, d'accord, dans ce cas là nous pouvons cliquer juste sur ce bouton là, ajouter des tables associées. Donc il va ajouter toutes les tables qui sont associées à cette table là. Donc lorsqu'on clique sur ajouter des tables associées, vous voyez il a récupéré les différentes tables qui sont associées à cette table là et les a ajoutées ici. Ensuite on fait suivant. Ok, nous allons ceci ensuite terminer. Voilà, et enfin terminer. Maintenant que nous avons ce schéma là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant nous rendre au niveau du cube. On fait clic droit, on fait un nouveau cube. C'est ici que nous allons créer notre cube. On fait suivant et on regarde, utiliser des tables existantes. On va utiliser des tables existantes. On pourrait créer un cube aussi vide ou générer des tables dans la source de données. Mais nous allons créer, utiliser des tables existantes. Donc on fait suivant. Voilà. Après ça, nous allons faire quoi? On dit vue de source de données. On choisit notre vue de source de données. Table de groupe de mesures. Nous allons, c'est sur notre table factor command que se trouve notre groupe de mesures. Donc nous allons sélectionner factor command. Ensuite, c'est là-bas que nous avons notre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est dans cette table. Donc on va faire suivant. Ensuite là, le chiffre d'affaires sera le seul à être sélectionné. Ici on va enlever celui-là. On va laisser seulement que le chiffre d'affaires, parce que c'est le chiffre d'affaires que nous allons manipuler. Donc on fait suivant encore, suivant et enfin terminer. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, il a créé les différentes dimensions qui sont là. Voilà. Et donc nous allons parcourir ces différentes dimensions là. Avant ça, nous allons cliquer ici pour voir un peu les différents éléments sur l'utilisateur. Ok. Donc on revient là. On va jeter un peu un coup d'œil sur celui-là, FAT command. On a notre chiffre d'affaires qui est là. Au niveau des DIM, ici on a ça.
avec un seul attribut pour le moment. Ici aussi, un seul attribut pour le moment. Ici aussi, voilà. Et donc, nous allons cliquer sur dim client par exemple. Voilà. Et donc, dans dim client, nous allons ajouter les différentes propriétés que nous voudrions voir apparaître dans notre cube. Et donc, nous allons prendre par exemple le nom. Nous allons sélectionner encore la ville, par exemple. Nous allons sélectionner la région. Nous allons encore sélectionner le pays. Voilà. Et donc, au niveau des produits, nous allons prendre la désignation du produit. Nous allons prendre la catégorie du produit. Code catégorie, bon, là on va laisser. On va prendre le nom de la catégorie du produit. Voilà, je pense qu'il y a deux. Bon, on peut aussi prendre le prix hein, si on veut. Ensuite, dans employé, nous allons prendre le nom de l'employé. Nous allons prendre le prénom de l'employé si on veut. Ensuite, la ville de l'employé, la région, le pays. Voilà. Donc, ces éléments-là. Et donc, quand on revient dans notre cube ici, et qu'on rafraîchit, vous voyez, les différents éléments que nous avons ajoutés, voilà, apparaissent là. Voilà. Donc, les différents éléments apparaissent là. Maintenant, l'utilisateur, lui, il ne sait pas ce que c'est que nom import, prénom import, tout ça, il ne sait pas ce que c'est. Donc, nous allons bien nommer, nous allons nommer correctement ces différents champs-là, pour que ces différents champs-là soient lisibles devant l'utilisateur. Bon, soit lisible chez l'utilisateur plutôt. Donc, nous allons mettre par exemple nom du client. Ici, on met pays, région, ville. Bon, ça, on peut laisser ça comme ça. On enregistre. Voilà. Et dans produit, on va mettre nom, catégorie du produit. Ici, on peut mettre prix unitaire hors taxe. Voilà. On enregistre. Maintenant, employé, on peut mettre ici. Ici, on peut mettre nom, employé, nom employé, prénom employé. Voilà, prénom employé. Employé ici, région et la ville. Bon, on va laisser ça comme ça. Ensuite, voilà. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons cliquer ici. Nous allons revenir ici et nous constatons que les modifications ont été apportées ici. Voilà. Maintenant, nous allons faire démarrer pour exécuter. Voilà. Normalement, tout doit se passer correctement. Voilà. Il doit afficher en vert à ce niveau-là. Voilà. Il dit le déploiement est terminé. Donc, on clique là, on revient là dans notre affaire. En mode création ici. Oui. Donc nous allons régénérer notre solution. Voilà. On dit la régénération a réussi. Ensuite nous allons déployer le projet. Voilà. Le déploiement aussi est terminé. Voilà. Maintenant, nous allons cliquer là. Ici, on nous dit que quoi? Soit l'utilisateur n'a pas accès à la base de données, soit la base de données n'existe pas. On dit cliquer ici pour afficher les informations détaillées sur cette erreur. Soit la base de données n'existe pas. Essayez. Voilà. Et donc, ici, lorsque nous cliquons ici,
DIM client, vous avez les informations sur DIM client. Employé, nous avons les informations sur employé. Produit, nous avons les informations sur produit ici. Maintenant, par exemple, on peut prendre ça. Hein, on dépose là. On a le nom du client, mais il n'y a rien à l'intérieur. Donc, on peut venir ici. Puisque c'est le chiffre d'affaires par client. Donc, on dépose le chiffre d'affaires. Lorsqu'on dépose le chiffre d'affaires, vous voyez qu'ici, voilà, on a les différentes informations. On a le chiffre d'affaires, il y a le nom du client qui est rattaché au chiffre d'affaires. On peut faire par pays aussi, en déposant pays ici. Voilà. Donc on a le pays, on a le chiffre d'affaires et on a les clients de ce pays-là. Ouais. Voilà. On peut aussi faire ça en manipulation. Voilà. CA ligne commande. Le client ne sait pas ce que c'est. Donc on peut venir à ce niveau-là, je pense. C'est à ligne et chercher à renommer. On peut mettre ici chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait. Il ne veut pas prendre quoi? Il dit quoi? Chiffre affaires. Voilà, on va enregistrer, on vient là, voilà, on va fermer ça et on va relancer. Voilà, on vient là, on relance les choses. Il n'a pas effectué de modifications. Bref, on vient là. C'est ici que les choses se passent. Voilà, ici il a changé ici. Voilà, on a les choses ici. Ok. Bon, on repart là. Chiffre d'affaires, on dépose. Voilà. Livre d'affaires par pays, on dépose encore. Et donc après le déploiement de notre cube, je vais vous montrer maintenant comment exploiter ce cube là. Donc vous voyez à ce niveau ici, on a un petit icône d'Excel ici. Vous n'avez qu'à cliquer ici. Vous cliquez sur cet icône là et vous allez voir Excel. Voilà, vous allez voir le chargement d'Excel. Ensuite, vous cliquez sur activer. Voilà. Maintenant que vous avez cliqué sur activer, vous voyez au niveau d'Excel, on a la possibilité, voici notre cube qui fonctionne très bien. On a la possibilité de cliquer par exemple sur ligne chiffre d'affaires. Vous voyez ici, il a chargé le chiffre d'affaires ici, à ce niveau-là. On peut maintenant aussi choisir par exemple le pays. Ouais, non, il donne le chiffre d'affaires par pays. Vous voyez? On peut choisir la région par exemple. Il donne le chiffre d'affaires par pays et par région. On peut enlever ça, ça seulement, ça seulement. Vous voyez? En fonction des modifications, en fonction de l'élément choisi. Vous voyez, non employé, dans les différents éléments, au fur et à mesure. Vous voyez, même au bas ici, il met total général et il affiche les éléments ici. Vous voyez. Bon, si par exemple, je choisis le chiffre d'affaires par pays. Chiffre d'affaires par pays. On a ça ici, à ce niveau. Vous voyez. Maintenant, je peux aussi mettre un diagramme. Je viens dans insertion. Il peut ajouter un diagramme. Il peut venir là. Je choisis ouais, voilà, par secteur ou voilà, 3D. Ouais. Si je fais ça. Voilà. Ouais.
Nom d'employé a été coché. Il va enlever non d'employé. Voilà, il met les pays seulement. Vous voyez les différents éléments. Voilà comment est-ce qu'on manipule le cube. Voilà. Bon, excusez-moi pour les bruits satellitaires que vous entendez dans mon tutoriel. Voilà. Donc, c'est un peu ça les aléas du les bruits. Il y a les bruits d'assiette. Il y a tout. Il y a rien. Voilà. Donc vous voyez ça. Voilà. Donc on a le chiffre d'affaires, on a un diagramme, un histogramme, il y a tous les éléments ici. Donc en fonction de ce qu'on veut, on a la possibilité de déposer les éléments et voilà. Vous voyez, c'est pratique. On peut aussi mettre aussi un diagramme à bande, ou diagramme à bâton. Vous voyez, il sélectionne ça, il dépose. On a les éléments ici. Voilà. On a les chiffres d'affaires par pays. On a les chiffres d'affaires qui est là, on a les différents pays. Donc c'est un outil d'aide à la prise de décision. Vous pouvez l'exploiter autant de fois que vous voulez. Vous pouvez l'exploiter autant de fois que vous voulez. En fonction de ce que vous voulez. Bon. Vous avez vos résultats. Voilà. Même si je vais effectuer aussi vers les courbes. Vous voyez. Même par des courbes aussi. On a tout. Et tout est pratique. Et c'est dynamique. Même si je choisis, vous voyez, le nom du client, c'est dynamique. Je choisis la ville, vous voyez, c'est dynamique. Tout se fait automatiquement. Employé, pays de l'employé, vous voyez. Prénom de l'employé, ville. Nom du produit. Produit ID, bon, nom de la catégorie du produit. Désignation. Ouais, tout est là. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer avec SSAS. Donc, vous avez la possibilité de manipuler ça comme vous voulez pour obtenir les résultats que vous voulez. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était ce que j'avais souhaité vous montrer aujourd'hui sur SSAS. Vous pouvez faire des exercices, vous exercer et reprendre tout ce que je vous ai montré dans mon tutoriel. Et puis, bon, je pense que cela vous sera vraiment utile pour la suite de vos prises de décision. Et merci. Et je vous remercie et à bientôt pour un nouveau tutoriel.